Hello à tous, dans cette vidéo je vais vous conseiller sur comment prendre en photo vos hébergements. C'est vrai que si vous faites venir un photographe, s'il peut tout faire c'est bien, mais ça demande une bonne logistique parce que souvent s'ils viennent l'été pour prendre la vie, le lifestyle sur place, les hébergements ne sont pas tous disponibles, donc du coup il faut le faire revenir, ça a des frais. La vraie différenciation ça va plutôt être aujourd'hui sur les éléments de vie du camping, justement retraduire cette émotion et donc plutôt venir de juillet-août quand les hébergements sont pris. Les hébergements, en tout cas si vous souhaitez les faire vous-même, vous pouvez les faire de manière assez qualitative parce qu'aujourd'hui beaucoup de téléphones sont en grand angle, ils gèrent assez bien la dynamique, c'est-à-dire dynamique c'est entre la différence entre les basses lumières et les hautes lumières, donc souvent il y en a pas mal dans les mobil-homes, dans les bungalows parce qu'il y a pas mal de fenêtres d'ouverture et donc entre la lumière de l'intérieur et la lumière de l'extérieur, vous aurez un décalage entre les basses et les hautes lumières. C'est le principe de la mariée avec sa robe blanche et le marié qui a le costume noir et donc du coup les anciens appareils de l'époque ils faisaient un pot de yaourt, ce qu'on appelait pour la robe de la mariée, où du coup elle était cramée, ou alors au contraire les noirs, donc le costume du marié était bouché. Aujourd'hui les appareils ont des plages dynamiques entre les hautes et les basses lumières assez larges, donc du coup vous pourrez faire des photos avec des smartphones ou encore mieux des réflexes numériques, même des réflexes moyens. Et si vous voulez combler du coup les basses lumières, vous pouvez mettre un coup de flash. Les flashs aussi des smartphones peuvent bien fonctionner. En tout cas aujourd'hui le plus important sur un hébergement ça va être la préparation, et ça c'est pareil, si vous faites venir un photographe sur place et que vous lui faites préparer l'hébergement, il va avoir à peu près une demi-heure voire une heure de préparation avant de shooter l'hébergement. Encore pire s'il vient en plein hiver et que du coup tout est hiverné avec les hébergements, les chaises à l'intérieur, les transats, etc. Aujourd'hui c'est vrai que vous avez tout intérêt déjà à préparer, si le photographe vient et qu'il vous facture à la journée, préparer l'hébergement donc avec quelqu'un, du personnel ou vous-même, pour qu'il y ait le moins possible de temps à passer là-dessus. Et pareil, si vous voulez faire vous-même les photos de vos hébergements, le fait que vous prépariez ces hébergements vont donner de la vie. Un hébergement, forcément, les gens ont une capacité plus ou moins importante à se projeter, mais si aujourd'hui l'hébergement n'est pas en situation de vacances, c'est-à-dire ouvert avec les draps posés sur le lit, par exemple des revues sur le lit des parents, des jouets sur le lit des enfants, des salades de fruits, enfin des paniers de fruits sur la table du salon, à l'extérieur le petit déjeuner posé avec des croissants, du jus d'orange, donc des choses colorées, c'est vrai que ça va vraiment projeter la personne, il va se sentir en vacances, surtout si vous mettez des marqueurs liés aux vacances, donc un chapeau de paille, des lunettes de soleil, etc. Ça va vraiment permettre qu'ils se sentent chez eux, ils ont envie de ça, ils ont envie de cette scène, beaucoup plus qu'un lit où en fait ils vont voir que les draps sont posés dessus, la couverture est posée mais n'est pas dressée. Aujourd'hui ils vont moins savoir cette capacité à se projeter. Donc l'idée voilà c'est de vraiment préparer ça, donc de passer à la supérette avant et de prendre plein de choses qui sont marqueurs de vacances. Donc à l'extérieur ça va être le ballon pour les enfants, ça va être le transat avec la serviette qui est bien posée, le sac de plage, les jouets pour les enfants encore une fois. Au niveau des tables vous pouvez à l'extérieur mettre le petit déjeuner, à l'intérieur mettre tout ce qui est plutôt apéritif, c'est vraiment des marqueurs. Si vous avez un barbecue, mettez des saucisses sur la plancha ou le barbecue parce que vraiment ça va permettre de se projeter. Et ensuite une fois que vous avez bien préparé l'hébergement, vous avez finalement à prendre en photo aux quatre coins de chacune des pièces les hébergements. On a besoin de descriptifs, on a besoin de bien comprendre comment s'articule l'hébergement sans forcément faire une vidéo parce que aujourd'hui il y aura une bonne lisibilité si vous faites une photo en grand angle. Souvent c'est grand angle, plan serré en effet du chapeau de paille sur le lit avec derrière l'oreiller. C'est vrai que ça va permettre à chaque fois de donner un peu plus d'émotion sur des détails parce que si on est sur un plan large on va moins se faire attention justement à l'élément posé qui évoque les vacances. N'hésitez pas à chaque fois, vous mettez en place, après vous faites un plan serré, un plan large, un plan serré, un plan large, un plan serré des quatre coins de la pièce et là vous aurez des bonnes photos. Après en effet il faut bien faire la mise au point sur un point de la pièce moyen, il faut pas faire la mise au point donc sur les smartphones il faut mettre le doigt pour faire la mise au point. Sur un appareil c'est une demi-pression en général. Vous mettez le niveau de mise au point sur quelque chose qui a un niveau de lumière moyen, pas non plus sur un angle de la pièce et pas sur une fenêtre parce que sinon en effet ça va surexposer ou sous-exposer l'autre partie de la pièce au global. Et si vous faites sur une partie moyenne, mais du coup vous aurez un peu surexposé la fenêtre et un peu sous-exposé, mais aujourd'hui après avec un logiciel de post-traitement qu'on peut vous gérer, parce que nous derrière on retouche toutes vos photos avant de les insérer quand on fait du support ou quand on fait un site internet pour vous, on pourra facilement déboucher les ombres et récupérer les teintes trop claires de votre photo. Ce qu'il faut c'est prendre du temps, surtout dédier du temps à une personne, vous ou une personne, un collaborateur du camping qui va préparer ça et ensuite vous faites les photos. Il faut avoir des photos exhaustives et finalement par rapport aux vies virtuelles
virtuelle ou vidéo, qui peut le moins peut le plus en photo, c'est-à-dire qu'il faut pas trop en montrer non plus parce qu'il y a une part de rêve et une part de suggestion. C'est-à-dire qu'après il y a tout le cerveau qui va imaginer, il y a la partie imaginaire en photo, que des fois en vidéo, entre trop montrer et montrer pas assez, il vaut mieux montrer pas assez parce que finalement vous allez décevoir cet imaginaire, vous allez couper cet imaginaire et les gens ne vont plus se projeter. Donc c'est pour ça, voilà, si vous faites des photos, en tout cas faites-les bien, mais par contre oui, il faut des photos en situation parce que les gens, c'est vraiment un élément très important de où est-ce qu'ils vont dormir sur place, hein. C'est le troisième critère après la géolocalisation, le parc aquatique, c'est la notion de parc aquatique ou non, parce que dans une autre vidéo on l'a dit, c'est pas toujours le parc aquatique qui est important dans les vacances, il y a des gens qui viennent pour le côté éco-responsable, bord de rivière, accueil des vacanciers, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'hébergement, où est-ce qu'ils vont dormir, c'est important de comprendre la profondeur de gamme, comment ça va être disposé l'hébergement, des photos en milieu naturel chez vous, c'est ce qu'il y a de mieux. Prenez du temps, faites-le, vous pouvez le faire vous-même ou avec un professionnel, mais en tout cas, préparez les lieux, c'est vraiment important. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres, nous faire un petit commentaire, nous faire un retour si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez qu'on traite. À très vite pour de nouvelles vidéos.